bienvenue à pasteur Arnold aussi qui est là, juste ici. Alors, ceux qui ont eu le privilège d'être au cours, vous l'avez entendu, mais on l'entendra dimanche. On va partager le culte tous les deux. On verra quoi, on ne sait pas encore, mais on verra. Dieu sait, oui, tout à fait. Il vaut mieux qu'il sache. Ok. Une pensée pour ce culte de prière-louange. Juste reprendre le passage, vous savez, dans Exode 30 sur le parfum, parce que n'oubliez pas, le parfum, ça parle de la prière, de l'intimité avec Dieu. Et mais cette prière, cette intimité qui plaît à Dieu, et avec les ingrédients, vous vous souvenez, on en a parlé. On va relire le passage et s'arrêter sur trois éléments. L'Éternel, donc Exode 30, versets 34 à 38. Exode 30, versets 34 à 38. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela, un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Et je vais m'arrêter sur ces trois choses-là. Il sera salé, pur et saint. Et vous savez que dans tous les sacrifices dans l'Ancien Testament, il fallait rajouter du sel, parce que le sel représentait ce qui ne change pas. Ce qui ne change pas. Et pourquoi ? Et notamment dans le sel, on l'utilisait à l'époque antique pour préserver les aliments, notamment de toute forme de corruption microbienne. Et c'est intéressant parce que quand vous étudiez ça, le sel, en fait, vous savez comment il empêche les microbes de se propager ? C'est qu'il prend l'eau, en fait. Les microbes ont besoin d'eau. Et en fait, il absorbe l'eau. C'est assez intéressant. Mais, donc, du coup, ils ne peuvent pas se développer. Mais, donc, on peut voir que là, dans le parfum, là, donc, c'est-à-dire cette expression matérialisée de la prière dans l'intimité avec Dieu, qui plaît à Dieu, il y avait besoin de ce sel. Et l'idée là du sel, c'est de, si on devait l'appliquer à notre vie, c'est d'amener, parce que en vérité, la prière, comme tout exercice spirituel, en vérité, vu que c'est fait par l'esprit, c'est une offrande en vérité. Chaque action, chaque parole, chaque pensée, où on rejoint Dieu, où on pense avec Dieu, en vérité, ce sont nous sommes des sacrifices vivants. Quand je choisis de choisir la pensée de Dieu plutôt que la mienne, c'est un sacrifice vivant. Quand je choisis d'ouvrir ma bouche et de parler avec la parole de Dieu, c'est un sacrifice vivant. Quand j'ai des priorités qui correspondent aux priorités de l'esprit et de l'écriture, je deviens un sacrifice vivant. En vérité, dans tout ce que Dieu me demande de vivre ici-bas, je devrais manifester cette réalité que je suis un sacrifice vivant. Mais il n'existe aucun sacrifice dans l'Ancien Testament où il n'y ait pas rajouté du sel. Et encore une fois, le sel, ça parle de quoi ? C'est ce qui protège le contrat entre deux individus. C'est-à-dire ce qui permet que l'engagement ne change pas. Ça parle de la loyauté, ça parle de la fidélité. Et le sel qu'on apporte dans le sacrifice, ce n'est pas notre sel à nous. Ce n'est pas ma loyauté que j'amène devant Dieu. Parce que ça ne plairait pas à Dieu. Ce n'est pas ma fidélité que j'amène à Dieu. Non. Le sel, c'est la loyauté de Christ. C'est la loyauté de Dieu. C'est la fidélité de Dieu que j'amène. Et c'est pour ça que le sacrifice vivant que je suis, dans tous les domaines que j'ai pu exprimer tout à l'heure, peut plaire à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a du sel. J'amène la fidélité de Dieu dans mes pensées. J'amène la loyauté de Dieu. Alors que je suis peut-être infidèle des fois, lui demeure fidèle. Ce qu'il a commencé, il va l'accomplir. Et moi, parce que je choisis de mettre du sel dans ma vie, le sel qui vient de Dieu, il y a des pensées avec lesquelles je ne veux pas m'associer.
Et il y a des pensées avec lesquelles je ne veux pas m'associer. La pensée de « non, mais Dieu m'a abandonné ». Oui, mais ça n'arrive qu'à moi. Ces milliers d'expressions du pourquoi où Dieu est exclu. Ces milliers d'expressions du pourquoi où il n'y a pas d'espérance. Un peu ce que disait tout à l'heure Benjamin. Tu étais fâché ce soir, Benjamin. Okay. Mais c'est vrai. L'Écriture, c'est vrai, elle met en garde, même dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices pour ça. Vous savez, dans la loi civile juive, si par exemple tu avais une vache qui allait chez le voisin et qui écrasait toutes les fleurs du potager, tu devais faire un sacrifice, tu devais réparer en fait. C'était la loi de la réparation selon les préjudices. Et en fait, bon bref, c'est un autre sujet. Commencez pas à me... mais l'idée, elle est là, c'est que le sel va amplifier... vous savez, le sel amplifie le goût des aliments, vous êtes d'accord avec moi? Mais quand on rajoute le sel qui vient de Dieu dans nos vies, ça va amplifier l'œuvre accomplie, ça va amplifier le cœur de Dieu, le ministère de Dieu dans nos vies. Ça va le mettre en valeur. La fidélité de Dieu. Si je suis là, c'est à cause de la fidélité de Dieu. Comme dit David, c'est ta fidélité, c'est ta bonté qui m'a rendu grand. Et il y a tellement de situations où Dieu veut nous promouvoir. Mais chaque fois qu'on est promu par Dieu, parce qu'on est disponible et on laisse Dieu faire ce qu'il a, c'est sa bonté qu'on va révéler. Ce n'est pas notre grandeur. Pourquoi? Parce qu'il y a du sel. Il y a du sel. Et donc le mot qui vient avec le sel, c'est le mot amener. Il fallait amener le sel. Tu amènes ce sel, ce qui vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu. Ce que moi j'amène, ça va être corrompu. Ce que moi j'amène, c'est... il y a un début, il y a une fin. C'est limité, oui ou non? C'est corruptible. Par contre, ce qui vient de Dieu, il n'y a rien qui peut le corrompre. Il n'y a rien qui peut le changer. Il n'y a rien qui peut le changer. Ton péché ne peut pas changer l'engagement de Dieu. Il n'y a rien que tu puisses faire qui peut changer la loyauté de Dieu envers son Fils qui vit en toi. Rien. Il n'y a rien que tu puisses faire ou penser ou dire qui peut changer la fidélité de Dieu envers toi. Même si Dieu doit te discipliner. Il n'y a rien. Et nous, on doit, juste notre part, c'est d'amener ce sel. Ce n'est pas naturel, vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas naturel. On me dit, mais on a tout, on a amené tout ce que Dieu voulait, on l'a amené, c'est là. Mais amène le sel. Amène le sel. Et lorsqu'il n'y a pas de sel, souvent il y a un signe qui va se révéler. C'est que, vous savez, là où la corruption agit, ça va se manifester par l'usure. Tu sais, quand tu es usé, ça vous arrive? Nous, on dit l'expression « je suis fatigué » ou « tu me fatigues ». Tu me fatigues. Il y a quelque chose qu'on est usé quelque part. Au lieu d'être gardé, au lieu qu'on soit protégé, au lieu qu'on soit rafraîchi même, on est usé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sel. Il n'y a pas de sel. Penser avec Dieu, je le fais, j'obéis, mais il n'y a pas de goût. Vous savez, le mot pour goût en hébreu, vous vous souvenez, hein, c'est le sens. Ça n'a plus de sens. Des fois, on peut faire des choses qui sont bonnes, mais on a perdu le sens de la chose. Pour nous, ça n'a plus de signification. Et quand tu perds le goût, quand tu perds le sens, quand tu perds la signification des choses, tu vas te perdre à un moment donné. Parce qu'autrement, tu ne peux pas vivre dans l'hypocrisie. C'est pas vrai. Pas longtemps en tout cas. Donc, on a besoin de sel. On a besoin de sel dans nos relations, on a besoin de sel dans nos confessions, on a besoin de sel dans nos émotions, on a besoin de sel dans notre identité propre, on a besoin de sel dans tellement de parties de notre âme. Il faut l'amener. Et quand on le fait qu'à nouveau, on devient ce sacrifice vivant qui plaît à Dieu. La deuxième chose qui est demandée, il dit qu'il doit être salé. Donc ça, c'est notre part. Il doit être pur, ça veut dire sans mélange, sans compromis,
La pureté, c'est intéressant, ça nous parle de protéger. Donc, le sel, c'est amener ce que Dieu m'a donné. La pureté, c'est protéger ce que Dieu m'a donné. Donc, le sel, c'est amener ce que Dieu m'a donné. Mais là, la pureté, c'est je protège pour pas qu'il y ait de mélange, pour pas qu'il y ait de compromis. Et vous savez, notamment souvent dans le chandelier, dans le lieu très saint, dans le lieu saint, il fallait nettoyer chaque jour. Il devait enlever, vous savez, les dépôts qui se faisaient dans l'huile parce que ça pouvait éteindre la flamme du chandelier. Et c'est un peu l'image là. La pureté, c'est protéger. Donc il y a des choses qui ne doivent pas rentrer dans mon cœur. Il y a des choses que je ne dois pas entretenir. Vous savez, il y a des choses que je vois, il y a des choses que je peux entendre, il y a des choses que je peux laisser pénétrer dans mon cœur et ça va avoir un effet négatif dans ma vie. Non, je dois protéger. La Bible dit, protège ton cœur par-dessus toute autre chose. Hein? Donc il y a des choses que je ne dois pas laisser pénétrer. Ça, c'est clair et net. Il y a des conversations que je dois avoir avec moi-même. Je dois arrêter cette conversation. Stop. Parce que chaque fois que je discute, chaque fois que j'arrive sur le sujet avec moi-même, ça finit mal. C'est vrai ou pas? Je dis, mais ça va? Ah non, je suis énervé. Mais t'étais tout seul, t'as vu personne? Ouais, mais bon, j'ai passé du temps avec moi-même. J'ai passé du temps avec moi-même. C'est vrai ou pas? Donc, la pureté, c'est ça. C'est sans mélange. Et pour pas qu'il y ait de mélange, il faut protéger. Il faut mettre, la Bible dit, des remparts de doctrine. La parole de Dieu, qui est un rempart. C'est un rempart. C'est pour ça qu'on propose le maximum de fois que l'on peut d'enseigner. Pourquoi? La parole est un rempart pour notre cœur et donc elle va être un rempart pour tous les domaines de notre vie. Donc protéger ce que Dieu m'a donné. N'oubliez pas une chose, dans l'Ancien Testament, mais c'est vrai aussi aujourd'hui, ce qui est impur va toujours souiller ce qui est pur. D'accord? Et ce n'est pas la pureté qui nettoie l'impureté. C'est un autre processus. D'accord? C'est un autre processus. Et en général, c'était des sacrifices. Il fallait faire des choses. Le sacrificateur devait mettre en place des choses pour purifier celui qui était devenu impur, qui avait été souillé. Vous êtes avec moi ou pas? Mais de la même façon, on doit comprendre qu'il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas s'associer. Parce que ce qui est impur va toujours souiller ce qui est pur. Dieu vous donne une parole, attention au mélange. Attention à ce qui peut souiller ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Il y a combien de gens, combien de chrétiens qui n'avancent pas dans la vie chrétienne parce qu'ils reçoivent des paroles qui viennent de Dieu et ils savent, ils confessent que ça vient de Dieu. Mais à un moment donné, ils mélangent. Ce qui est pur, qui vient de Dieu, va être souillé. Ils ne l'ont pas gardé, ils ne l'ont pas protégé. Donc, vraiment, nous encourager là-dessus. Et la troisième chose, pour finir, c'est qu'il faut qu'il soit saint, il faut qu'il soit mis à part, il faut qu'il sorte de l'ordinaire. Pour le dire autrement, le sel, c'est amener ce que Dieu m'a donné. La pureté, c'est protéger ce que Dieu m'a donné. Et la sainteté, c'est réserver à Dieu les domaines de ma vie. C'est ça la sainteté. Soyez saints comme je suis saint. C'est une mise à part. Je mets à part pour Dieu. C'est comme, il y a une séparation dans la sainteté. Et réserver à Dieu certaines choses, c'est réserver à Dieu. Ouais. Vous savez, il y a des choses, il y a des domaines de nos vies. Il n'y a pas de sainteté, ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation. Vous savez, si tu ne comprends pas que la vie avec Dieu, c'est à un moment donné être séparé de l'ego, être séparé de... Tu sais, c'est comme si tu ne sépares pas, par exemple, tes blessures avec la croix, tu seras toujours quelqu'un blessé. C'est vrai ou pas? Mais je dois à un moment donné séparer par la croix. C'est ça la sainteté. La croix, elle sépare certaines choses de ma vie. Elle sépare. Et quand c'est séparé, mettons quelqu'un qui a été blessé, mais qui laisse la croix séparée, lui, son identité, son histoire, avec la chose qui l'a blessé, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que la blessure se transforme en brisement. Et quelqu'un qui est brisé, c'est quelqu'un qui a une onction.
c'est quelqu'un qui est différent. Quelqu'un qui est différent. La Bible dit, hein, Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé et contrit. Oui ou non? Donc, c'est tellement important, la sainteté. Elle amène la séparation. Et c'est ce qui nous rend semblables à Dieu. Vous savez, Jésus-Christ a été évidemment crucifié, mais il ne nous reproche pas ça. Oui ou non? Il ne te dit pas tous les matins, est-ce que j'ai dû endurer à cause de toi? Non, non, non. Il nous convainc de son amour. Voilà jusqu'où je suis allé par rapport à ce que tes péchés m'ont coûté. Mais voilà mon amour. Donc quand on a une révélation par le Saint-Esprit de la croix, c'est un amour qui nous convainc. Oui ou non? Et c'est ça, c'est ce qui produit la sainteté. Donc, amener, protéger et réserver sont les 3 domaines qui devaient constituer le parfum, donc cette prière qui était une bonne odeur dans le lieu de la rencontre avec Dieu. Amen. Ok, on va prier ensemble.